c'est la Air Jordan 1 Travis Scott. Et en fait, c'est 7 repas japonais qui sont représentés sur cette paire-là. J'ai réussi à l'obtenir à 500. Et aujourd'hui, j'ai été regarder, j'étais très étonné. Elle est beaucoup montée. Elle est maintenant à 1050 euros. Et à chaque fois, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu caches des pochons de bœufs derrière. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour un épisode un petit peu plus chill, un petit peu plus divertissant, qui sera peut-être un petit peu plus adapté à la plateforme YouTube, du coup, pour avoir le contenu vidéo en plus de tout ce que je présente, même si toutes les paires que je vais citer, vous pouvez aller regarder directement à quoi elles ressemblent sur Internet si vous écoutez la version audio. Vous pouvez voir sur la version YouTube que je suis habillé d'une manière un petit peu farfelue. Donc j'ai une chemise rose et un veston bleu. Tout simplement parce que je pense qu'on peut associer n'importe quelle paire avec n'importe quelle tenue. Et je vais vous le prouver aujourd'hui et je vais vous montrer sur la fin de cette vidéo la paire que j'utilise pour porter avec tout simplement cette tenue un petit peu loufoque. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par vous présenter du coup toutes les chaussures que j'ai pu acquérir pendant les 2 années que j'ai fait de la revente, du resell de chaussures. En fait, je le faisais principalement pour me construire ma collection à moi. C'est quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup, et vous allez de toute façon le ressentir dans cette vidéo parce que je vais vraiment à chaque fois décrire les chaussures d'une manière, limite ça va vous emmerder tellement je suis passionné. Alors, on va commencer par tout simplement la première paire qui est une Dunklo SB Street Hawker. Donc vous pouvez voir de cette façon, de cette façon. Et du coup, cette chaussure, c'est une chaussure assez particulière parce que je l'ai acquise tout simplement pour mes 19 ans. C'est bien ça, j'avais fait une grosse fête d'anniversaire où j'avais invité plus d'une cinquantaine de personnes. Et en fait, c'est grâce à la cagnotte de cet anniversaire que j'ai pu les acquérir. C'est une paire qui est très spéciale. Donc c'est une Dunklo SB. Donc évidemment, presque... Non, il me semble toutes les chaussures que je vous présente aujourd'hui sont des éditions limitées, c'est-à-dire qu'elles sont sorties à un moment donné avec un nombre limité de paires. Et après, elles ne sont plus sorties, ce qui fait évidemment que leur valeur monte. Et du coup, par exemple, cette paire-ci, c'est une paire, donc c'est deux différentes. Donc vous avez par exemple la semelle de droite qui est jaune, la semelle de gauche qui est bleue. Et en fait, il y a les deux paires également qui sont différentes, donc à chaque fois avec des motifs différents. C'est vraiment une paire qu'on porte comme ça, mais en fait les deux pieds sont différents. Et du coup, cette paire-là, en fait, vous pouvez voir ici, tous les motifs, ce sont des motifs qui sont tout simplement des motifs de repas chinois. Et en fait, cette paire a été inspirée par tous ces motifs-là et est sortie en édition limitée, du coup. Euh, et ben voilà, cette paire, vous pouvez voir le swoosh à droite qui est argenté, le swoosh à gauche qui est euh, brun. Et en fait, c'est 7 repas japonais qui sont représentés sur cette paire-là. Je la trouve super originale. Elle est super confortable. Les modèles de Dunklo SB comme ça sont vraiment super confortables. Et je trouvais ça très fun d'avoir une paire un petit peu loufoque de cette façon. À chaque fois, tout le monde me dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as deux pieds différents. Tu t'es trompé de chaussure, tu as essayé d'en associer ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est la paire qui est vraiment représentée comme ça. Il y a également la boîte qui est assez impressionnante. Donc vous avez une boîte avec tous les repas asiatiques qui sont disposés dessus. Et même à l'intérieur, vous avez une autre boîte du coup de Dunk SB de base. Et à l'intérieur, vous avez voilà le papier un petit peu particulier. Je ne vais pas préciser quand c'est pas très intéressant. Mais je garde la grande majorité des boîtes de mes paires parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je pense que c'est important d'essayer de les garder au maximum, même si ici, en faisant le compte de tout ce que j'avais, il y en a deux que je ne retrouve plus malheureusement. Alors on va passer directement à la deuxième paire, donc qui est une paire ici de Dunk High SE All Stars, qui est sortie du coup en 2021. Donc c'est une paire un petit peu plus classique, un petit peu bleu, noir de cette façon. Et il n'y a pas grand chose de particulier à dire à cette paire. Je la trouvais jolie. Je l'ai achetée du coup pré-retail. Aujourd'hui, elle vaut. Je vais à chaque fois vous dire les valeurs en fait des paires parce que j'ai été faire des recherches pour un petit peu essayer d'estimer ma collection. Et tout simplement, cette paire-là, du coup, de Dunk High, elle vaut aujourd'hui 200 euros sur le marché. Et la paire de Street Hawker que je viens de vous présenter juste avant, elle vaut 500. Par là, c'est on va passer du coup
à cette paire-là, du coup, qui est une paire de Jordan 4 Metallic Red. Donc ça, c'est vraiment une paire que je porte à fond dans mon cœur. C'est une des premières que j'ai achetées. Du coup, celle-ci, elle est sortie en 2020. Donc c'est une Jordan 4 avec plein de petits détails rouges. Dessus toute blanche avec plein de petits détails rouges. Alors, elle a du vécu, elle se jaunit avec le temps, ce qui est totalement normal. Je l'ai beaucoup, beaucoup portée. Il y a quelque chose de très, très particulier avec cette paire qui a eu également avec l'unboxing d'une autre paire. En fait, quand je l'ai achetée, lorsque j'ai ouvert la boîte, genre vraiment, lorsque j'ai ouvert du coup cette boîte-ci qui n'est pas si particulière que ça, elle est, voilà, elle est blanche avec un logo de Jordan rouge dessus. Lorsque j'ai ouvert le, cette paire-là, lorsque je l'ai reçue, en fait, j'étais tellement passionné, tellement excité, tellement heureux de enfin pouvoir l'avoir, parce que j'ai dû travailler beaucoup pour essayer de l'avoir, que lorsque j'ouvrais la boîte, je tremblais littéralement. C'était du coup il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais tellement passionné, tellement heureux de pouvoir la recevoir, de savoir que je vais pouvoir la mettre à mes pieds, que lorsque je l'ai ouvert, c'était vraiment une grosse symbolique pour moi, un trésor. Et je tremblais lorsque je l'ouvrais, c'était assez... c'est une paire qui est assez symbolique pour moi, malheureusement. Bah là, on peut voir qu'il y a un petit coup de... Une petite griffe, il y a des petits trucs, etc. Bah, elles vivent, je les porte, je les rock. Je trouve ça assez important de porter continuellement ces paires parce que euh, bah, c'est le but en fait, tout simplement. Je ne vois pas trop l'intérêt de garder des paires si ce n'est pas pour les revendre ou pour les porter. Je ne conceptualise pas le fait d'acheter une paire pour la voir et ne pas la porter et ne pas la revendre non plus. Comme certaines personnes le font et je respecte ça, mais c'est pas mon délire. Et cette paire-là, du coup, j'ai réussi à l'obtenir à 500 et aujourd'hui j'ai été regarder, j'étais très très étonné, elle est beaucoup montée. Elle est maintenant à 1 050 euros. Donc rien que cette paire-là. Alors par la suite, on va passer du coup à une Yeezy pour différer un petit peu. Donc une Yeezy 350 V2 que beaucoup beaucoup de personnes ont eu. Euh, pas précisément ce coloris-là, mais en tout cas ce modèle-là. Donc il y a un modèle super super confortable pour ceux qui savent. Donc à chaque fois je fais des lacets unlaced, c'est-à-dire que je laisse aérer mon pied et je ne dois pas à chaque fois refaire les lacets. Donc avec la technologie Boost qui est vraiment super confortable, le style également j'aime bien lorsqu'il y a un pantalon qui tombe sur la paire, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Bon à chaque fois il y a du coup la petite boîte de 350, je trouve quand même que les boîtes de Yeezy sont très particulières, très stylées. Il me semble que même avant de vouloir acheter la paire, je voulais simplement acheter une boîte et même une boîte ça se vend. Ça se vendait en tout cas au moment où je le regardais 20-25 € rien que pour la boîte parce que c'est également des boîtes qui sont plutôt cool, etc. Kenny a fait du bon boulot, même si maintenant c'est un petit peu la crise par rapport à ce qu'il fait. Et du coup, celles-là, ce sont les 350 V2 Natural. Et elles valent, au moment où je vous parle, il me semble que c'est quelque chose comme 300, hein. Je vérifie ici parce que j'ai fait du coup toutes ces recherches-là. Voilà, c'est bien ça, 310. Alors ensuite, on passe à la Air Max Pata, Air Max One Pata. Donc qui sont des choses vraiment que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup le modèle d'un Max One de base, mais je trouvais il y a beaucoup de coloris où simplement c'est blanc, tu rajoutes une couleur, etc. Et je voulais une un petit peu plus particulière avec collaboration. Je voulais l'acheter de base, j'ai essayé de l'avoir en raffle, donc en tirage au sort, mais malheureusement je n'ai pas réussi à l'avoir. Et du coup, je les ai laissés tomber tout simplement. Et par la suite, en refaisant du shopping, il me semble que c'était à Louvain-la-Neuve avec un de mes amis, et ben j'ai croisé deux gars qui étaient avec l'un avait celle-ci et l'autre avait les Air Max Pata noirs. J'ai flashé dessus, je me suis dit il me les faut absolument. J'ai fait des recherches et j'ai été les chercher. Je les aime vraiment beaucoup. Elles vont vraiment à plein de circonstances différentes lorsqu'on veut être en full blanc, etc. Je les trouve très classe. Et vous avez également la boîte qui est un peu particulière avec des éléments each one teach one. Voilà, je sais pas si on voit de la bonne manière. Il y a également Nike Pata un petit peu partout autour. Je trouve que la boîte, il y a toujours. J'aime beaucoup quand il y a à chaque fois un travail sur la boîte. Ici, il y a même un travail sur le papier qui est du coup particulier à l'intérieur en mode avec des têtes de mort, etc. Et j'aime à chaque fois quand je trouve qu'il y a un travail particulier qui est apporté à la paire, je trouve ça vraiment super intéressant.
Par la suite, on a du coup l'une des paires où je n'ai pas la boîte malheureusement, donc c'est la Jordan 4 Military Black. Donc ça, c'est une chaussure très très classique, très très également tout en édition limitée à chaque fois lorsque je vous présente. Les patas juste avant, faut pas que j'oublie à chaque fois de préciser la valeur parce que je trouve que c'est intéressant pour les gens qui veulent savoir. Donc c'est 320 € pour la pata que je vous ai présentée juste avant, la Air Max One. Ici, vous avez la Jordan 4 Military Black, donc qui est un modèle qui est sorti, il me semble, il y a l'année passée, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et c'est un modèle très classique que je porte avec littéralement tout. S'il y a dans une de mes tenues du noir ou du blanc, bah, je les porte et ça passe à chaque fois crème. Et je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup portées et je les utilise dans beaucoup de situations. Je les trouve très, très polyvalentes. Elles me plaisent beaucoup. Et du coup, cette petite paire, euh, elle vaut tout simplement 550 €. Ici, vous avez une paire que personne n'a. Littéralement, personne au monde n'a cette paire. Pourquoi? Parce que c'est une Nike by You. Donc vous savez qu'il y a un logiciel dans Nike où vous pouvez personnaliser vos propres paires. Et du coup, moi, j'ai décidé en fait de personnaliser une paire par rapport à un pull que j'avais. Donc j'avais un pull qui était vraiment avec le rouge de cette façon et le noir de cette façon, avec également la semelle noire. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une paire qui va parfaitement avec ce pull pour pouvoir le matcher avec le pull que j'avais, qui est également un pull des mêmes couleurs, en bleu et rouge de cette façon. Du coup, je l'ai personnalisé. Il y a les lacets qui sont super satisfaisants parce que c'est pas des lacets habituels, je dirais que c'est des lacets qui sont, moi je sais pas comment expliquer, en tout cas c'est une paire qui est très très flash. Je me fais assez rapidement remarquer lorsque je les porte. Et il y a un petit détail que j'ai aimé pouvoir mettre, donc parfois sur certaines Nike by You, vous pouvez à l'arrière de la paire euh, mettre tout simplement des petits trucs personnalisés, etc. Et ici, c'est même dans la languette qu'on peut le faire. Donc ici, j'ai mis par exemple Dams, donc c'est une période où j'écoutais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'artiste Damso. Et du coup, j'ai décidé de mettre ce petit hommage parce que c'était une période où vraiment je l'écoutais constamment. Et j'ai également du coup été faire, j'ai été à son concert pile l'année passée en 2022 au Palais 12. Et du coup, j'ai porté cette chaussure lorsque j'étais à son concert. Et je trouvais ça assez marrant comme anecdote. C'est une chaussure que j'aime beaucoup, que je suis le seul à avoir et qui ne sera jamais reproduite par quelqu'un d'autre. Et je trouve ça assez cool, assez satisfaisant. Et j'aime bien à chaque fois raconter l'histoire. C'est quelque chose que je trouve vraiment cool. Ici, on a une paire qui est vraiment loufoque, qui est ma paire de Foam Runner. Donc la Nike by You, ça vaut 150 parce que du coup le programme te demande d'en faire une à 150. Et ici vous avez la Foam Runner, donc un modèle de Yeezy également de Kanye West, qui est le format Mineral Blue. Lorsque je l'ai acheté, du coup, c'était le seul format qui ressemblait un petit peu au Nord. Et puis, ils ont sorti les Onyx et ils en ont ressorti. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de modèles comme ça qui ressemblent en tout cas à cette paire-là. Mais moi, il y a des petits reflets bleus. Je pense pas qu'on les verra bien en vidéo. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est super, super, super confortable. Je les porte à chaque fois pour faire mon sport. Je les porte pour faire mes trajets. Je les trouve super pratiques. Je les porte à chaque fois que je ne sais pas quoi porter. Tu les enfiles comme des pantoufles. C'est vraiment super pratique. Je les porte en ville aussi lorsque je veux aller faire des courses ou quoi. J'ai pas du tout honte de les porter, peu importe le contexte. Je trouve ça super satisfaisant comme chaussure. Et à chaque fois, il y a mes collègues, du coup, je vais faire un épisode sur le fait que je travaille de nuit, je vais le tourner juste après. Et à chaque fois, il y a mes collègues qui me disent: «Oh, mais qu'est-ce que tu fais avec tes chaussures, tes Crocsman?» Parce qu'ils pensent, mais à chaque fois, ils me disent que c'est des Crocs, puis je leur annonce le prix, et ils hallucinent. Donc, ça, c'est une paire qui vaut 320 €. Et vous avez également une boîte Easy, mais un petit peu moins pratique, quoique. En fait, ce qui est particulier dans cette boîte, c'est que du coup, vous avez une ouverture normale et qu'en fait, vous avez les choses de Yeezy qui sont indiquées à l'intérieur. Et il me semble que la boîte est également réversible. Et du coup, je trouve ça super intéressant. À chaque fois, il y a un travail artistique qui est fait dessus et je trouve ça vraiment super cool. Voilà, du coup, une des paires qui est la plus connue, donc c'est la Air Jordan 1 Travis Scott.
Donc la high, la toute première qui est sortie, du coup, avec les lows également, donc la brune, avec le swoosh inversé, donc vous avez le Nike qui est inversé et elle est vraiment bourrée de détails. Vous avez ici le Cactus Jack que vous ne verrez peut-être pas à la lumière, mais en tout cas, vous pouvez voir sur internet qu'il y a plein d'indications par rapport à ça. Vous avez derrière le petit tampon qui est là, qui est très stylé également. Vous pouvez également ici cacher carrément ou cacher ou mettre ce que vous voulez dans une petite pochette qui est située à l'intérieur de la paire. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de super fun. Moi, j'y ai caché, enfin, j'y ai mis des petits trucs symboliques par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à ma copine. Et du coup, je trouve ça super fun comme paire. Vous avez à chaque fois les détails, Cactus, Jack, etc. C'est du coup la paire, celle-là, que je voulais absolument, en commençant à revendre, je me suis dit, ok, mon goal, mon objectif numéro un, c'est de réussir avec cette paire parce qu'elle vaut vraiment beaucoup et elle est très très difficile, très très limitée, très très difficile à obtenir. Elle est sortie en 2019 et j'ai réussi à l'acquérir en 2021. Vous avez également du coup une boîte qui est un petit peu particulière. Il y a une boîte plutôt brune avec plein de détails avec le papier à l'intérieur qui sont roses, etc. Et du coup, vous avez cette paire qui est vraiment exceptionnelle et qui est la plus chère de ma collection, qui vaut actuellement, donc c'est toujours en 45 que je parle, 1800 euros. Alors, ensuite, vous avez une paire qui est... laquelle? Voilà, la paire dont je vous parlais par rapport à ma tenue. Quelle paire farfelue va avec ma tenue? Donc, c'est la Air Jordan One Eye, la University Blue. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ta University Blue? Mais en fait, toutes les University Blue finissent comme ça, finissent plutôt grisées de cette façon. Pourquoi? Parce que bah, à force d'usure, tout simplement, la matière fait en sorte que bah, ça devienne plutôt grisé. De base, c'est vraiment très très bleu. Et après, ça devient de cette façon. Vous pouvez voir qu'il y a les lacets roses dessus. Et en fait, c'est les lacets roses qu'on obtient lorsqu'on achète la Air Jordan 1 Travis Scott que je viens de vous présenter juste avant. Donc, vous avez des lacets roses, des lacets rouges, des lacets blancs et des lacets noirs avec la Jordan 1 Travis Scott. Et en fait, je les ai transposés sur cette paire-là pour que ça aille bien, du coup, avec ma tenue du jour. Et je trouve ça super satisfaisant de pouvoir porter une chaussure comme ça avec peu importe ce que vous portez, ben là un costard un petit peu farfelu ou quoi. Et c'est une paire que j'affectionne tout particulièrement parce que bah, c'est une des. Je l'ai eu avant la Travis, c'était ma première Jordan One Eye et je la voulais absolument. Et j'ai réussi à l'obtenir. Et après un mois, elles étaient déjà grises et j'étais très très déçu. Et finalement, bah, je me suis habitué à cela et je trouve ça même mieux maintenant qu'elle soit plutôt bleu grisé que tout bleu très, très flashy comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est plus doux et que ça offre une certaine flexibilité à comment la porter, etc. Je la trouve vraiment cool. Et voilà, tout simplement. Et la boîte qu'on obtient lorsqu'on achète cette paire-là, c'est la boîte de Jordan 1 High de base. Donc cette boîte-ci, la noire, avec le Nike qui est affiché en rouge. Alors, vous avez, pour finir, il me semble que c'est la dernière. Oui, tout à fait. Vous avez... Non, c'est la... il en reste encore deux qui étaient cachés. Vous avez ici encore une paire assez particulière, donc qui est la Jordan 1 Mid qui est 54, voilà, c'est ça, une utility. Donc c'est une paire très très particulière que encore une fois très très peu de personnes ont et très très peu de personnes pensent acheter cette paire. Pourquoi? Bah, parce elle est assez spéciale tout simplement. Vous avez ici des endroits où vous pouvez mettre des petits trucs. Ici, il y a des mousses pour renforcer parce que je trouvais ça joli de laisser ça. Et ici, vous avez une petite pochette où vous pouvez mettre quoi que ce soit et on marche avec ça au pied. Et c'est vraiment quelque chose de particulier. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Je trouve ça très étonnant qu'elle ne soit pas très évaluée. Donc celle-ci, elle vaut 170. Et la University Blue, donc je vous parlais avant, elle vaut à peu près 500. Et du coup, bah, je la trouve vraiment, vraiment cool. Je trouve ça vraiment très particulier d'avoir ça au pied. Bah, je l'ai porté aujourd'hui pour aller au travail. Et à chaque fois, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu caches des pochons de bœufs derrière. Et ils se marraient. C'était assez cool.
Et du coup, voilà, pour cette petite paire, vous avez également plein de détails au niveau de la boîte qui est ici. Hop. Vous avez la boîte qui est noire, qui est une boîte qui, il me semble, est unique à cette paire. Et vous avez également des détails au niveau du papier. À chaque fois, il y a des détails au niveau du papier parce que c'est des paires qui sont très rares, qui sont très particulières. Et vu que c'est toutes des éditions limitées qui sortent pour des événements spéciaux, eh bien, ça sort de cette façon-là. Vous avez ensuite la paire que je voulais absolument, avant de commencer, vous allez me dire, bah, c'est la Travis, tu nous as déjà dit. Oui, mais la Travis, je savais qu'il y avait la possibilité de l'avoir. Alors que celle-ci, donc c'est la Jordan One Chicago, celle dont tout le monde se représente, donc la rouge. Euh, Tout le monde se la représente lorsqu'on pense aux sneakers. Et moi, lorsque j'ai commencé en 2020, en fait, la dernière qui était sortie, c'était la Spider-Man. Mais avec les tonalités bleues, etc., je trouvais que ça retirait l'originalité de celle qui est sortie en 1985, donc par Michael Jordan. Et du coup, je voulais une qui était le plus similaire. Et je me suis dit, bah, ils vont pas en sortir de toute façon. Et celle de 85, si tu en veux une, il faut que tu débourses des dizaines de milliers d'euros. Et en fait, ils ont ressorti cette Reimagined, c'est ça, il me semble. Euh, cette paire, du coup, que je surkiffe, qui est vraiment la Jordan 1 High originale à avoir. Ils l'ont sorti, j'ai sauté dessus directement. Je suis vraiment super content de l'avoir. Et bah voilà, je l'ai eu pour Noël. Il me semble que ma mère me l'a offert pour Noël, non, ou pour mon anniversaire de l'année passée. Ça devait être quelque chose comme ça. Et je suis vraiment trop heureux. C'est un symbole absolu pour moi de tout ce que j'ai représenté ici. Pour moi, c'est le commencement, c'est le symbole euh, vraiment très fort. Je les trouve pas si différentes de celles qui sont sorties, du coup, les originales. Je les trouve vraiment cool, je les préserve bien. Je fais toujours très attention à pas essayer de trop les user. Par exemple, sur les Travis, je les ai malheureusement beaucoup trop usés. On peut voir ici qu'il y a ouais, le derrière de la paire qui est mangé. D'ailleurs, si vous avez une solution par rapport à ça, j'aimerais bien que vous m'aidiez parce que bah, il y a plein de paires qui valent très 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 cher. Malheureusement, le derrière se fait bouffer et du coup, j'ai du mal à les restaurer. En tout cas, je ne sais pas comment faire. Mais celle-là, je les porte vraiment très très peu. C'est mon petit bijou et j'y fais vraiment très attention. Et pour finir, on a une paire qui est un petit peu plus classique. Donc, une paire qui un petit peu plus classique, une Jordan Mid Purple et mauve. Voilà, c'est une paire vraiment qui se démarque des autres Jordan Mid parce qu'ils en ont sorti des centaines et des centaines de coloris. Mais je trouve que c'est vraiment une qui se démarque de toutes les autres. Elle est assez particulière, je la trouve assez cool. Vous avez, enfin, en fait, je surkiffe la couleur et ça donne plein d'imagination pour imaginer plein d'autres tenues. Je pourrais même les porter avec cette tenue-ci, en réalité. Et j'adore les paires très colorées, comme vous pouvez le voir. J'aime avoir des paires qui sont noires, blanches, où je peux les porter avec n'importe quoi. Et parfois, j'aime me taper un délire à avoir une paire qui est super colorée. Donc celle-là, elle vaut, il me semble, j'ai fait les recherches avant, donc il faut que je regarde mes recherches. Elle valent 400. Et j'aurais dit qu'elle valait moins si je n'avais pas vérifié. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de chaussures qui prennent de la valeur au fur et à mesure du temps, tout simplement parce qu'il y a une demande qui est plus élevée que l'offre et parce que ben, il y a beaucoup plus de gens qui les veulent que de nombre de chaussures qu'il y a. Et voilà, donc j'ai fini ce petit All My Sneakers. Il y a également du coup la boîte de la Chicago que je vous ai pas présentée tout à l'heure, donc la boîte des chaussures rouges qui est assez particulière, qui est dans un style ancien que j'aime également vraiment beaucoup. Et voilà, tout simplement, vous avez également du coup la Chicago qui vaut parce que à chaque fois j'oublie de la préciser, les Chicago, elles valent 470, tout simplement, donc les rouges très symboliques. Et ce qui nous fait une valeur totale de collection de 6 740 € de chaussures. Donc ça fait vraiment beaucoup, en à peine 14 paires il me semble. J'ai la grande majorité des boîtes. Je suis très très passionné. Je pense que c'est des chaussures que je vais garder toute ma vie parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore et je me sens vraiment trop bien lorsque bah, je les porte et je n'ai plus, à mon avis, j'aurais plus besoin d'acheter des chaussures jusqu'à la fin de ma vie. Enfin, je vais sûrement encore en faire s'il y a des grosses paires qui sortent, etc. et que j'ai envie de taper un billet. Mais en tout cas, là, potentiellement, mes pieds, ils sont
au chaud pendant encore 15-20 ans, rien qu'en restant avec celle-là. Et en plus, je me sens super stylé dedans. Elle continue à prendre en valeur. Je vais pas les vendre parce que je suis trop passionné. C'est une période de ma vie que j'ai adorée. Toute la période où j'ai acheté. Donc la plupart ont été achetés en 2021-2022. Et bah voilà, ça me rend vraiment heureux de vous avoir présenté ça aujourd'hui. C'était une vidéo que je voulais faire depuis déjà 3 ans. Parce que au moment où ils en sortaient beaucoup, donc Vince, etc., les youtubeurs sneakers que je suivais, et que je suis encore, Vince d'ailleurs, il fait du très bon contenu, big up à lui. Euh, eh bien, ils me montraient toutes leurs paires, etc. Et moi, je me disais, ouais, j'ai aussi envie de le faire, mais j'ai pas de chaîne YouTube, j'ai rien du tout, je sais pas comment faire, j'ai pas de matos, j'ai rien. Et là, vu que j'ai fait commencer à faire les cercles vertueux, il y a avant-hier cette idée qui m'a popé dans la tête de, bah, je peux faire mon rôle My Sneakers maintenant. En plus, j'ai des paires de malades, alors qu'au moment où je voulais les faire, il me semble que j'avais 2 Jordan Mid, quelque chose comme ça, et je voulais quand même le faire parce que je voulais quand même le montrer. Je trouve ça super intéressant de vous avoir partagé ça aujourd'hui. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles sur le podcast. C'est peut-être une vidéo qui s'adapte plus au format vidéo, mais je vais tout de même la poster en podcast parce que ça fait de la valeur ajoutée. Passez une bonne journée. C'est ciao.